Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Please turn the English caption on if you need them, because I'm going to do everything in French. Okay. Donc, je voulais vous proposer un nouveau type d'exercice, un type d'exercice assez différent. Il s'agit de concordance de temps. Donc, je vais vous montrer un texte à trous. Vous aurez les verbes infinitifs et il faudra les conjuguer soit au passé composé, soit à l'imparfait. Le passé composé et l'imparfait qui sont des temps du passé qui ont tendance majoritairement à créer des petits problèmes. Surtout au début, quand vous commencez à vous accoutumer avec l'utilisation de ces deux temps, pour les nouveaux apprenants de français. Ok, donc c'est plus un niveau fin débutant, début intermédiaire, d'accord? Le passé composé et l'imparfait sont étudiés fin débutant, début intermédiaire. Donc là, on va essayer de voir vraiment la différence entre les deux et vous avez le texte. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous montrer le texte. Vous allez avoir du temps pour en prendre connaissance et sur un papier à côté, un crayon, noter vos réponses et ensuite on regardera ensemble les réponses. Je vais laisser à peu près 1 minute. Si vous avez besoin de plus de temps, parce qu'1 minute c'est pas beaucoup quand même, le texte est quand même long, il est relativement correct, vous mettez la vidéo en pause bien évidemment pour vous laisser plus de temps, d'accord? Donc si vous êtes prêts, un papier, un crayon et on y va. Voici le texte, je vous laisse en prendre connaissance. Me revoilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de mettre toutes vos réponses sur papier. Si ce n'est pas le cas, mettez la vidéo en pause, d'accord? Et on regardera les réponses, vous regardez les réponses ensuite. Ok. Avant de corriger, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel sur passé composé et imparfait, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, ok? Passé composé et imparfait sont deux temps du passé, d'accord? Il y a une différence entre les deux, ok? En anglais, ils vont être souvent traduits par le prétérit, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons en fait de les traduire. Donc, ce n'est pas toujours littéral, ça dépend du contexte. Très important. Qu'est-ce que le passé composé? Premièrement, le passé composé, de manière générale, c'est, je dirais, ce qui se passe au premier plan de l'histoire, tandis que l'imparfait est ce qui se passe en arrière-plan de l'histoire. C'est une manière de résumer les choses
de manière très succincte en une phrase. C'est plus complexe, je vais vous expliquer, je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Rappel rapide. Le passé composé. 3 types de situations dont on l'utilise majoritairement. Première situation, succession d'événements dans le passé, bien évidemment. Exemple, dimanche dernier, je suis allée au parc. D'accord? Je vais vous montrer, on va faire une petite note. Voilà. Dimanche dernier, je suis allée au parc. J'ai mangé avec Mathilde. Ok. Et ensuite, nous avons regardé un film. Ok. Succession d'événements dans le passé. D'accord? Succession d'événements dans le passé. Premier point. Deuxième point, il s'agit d'une action passée qui est délimitée dans le temps. Ok? Action délimitée dans le temps. C'est-à-dire que l'on sait sa durée. D'accord? C'est dans le passé, mais on sait combien de temps ça a duré. Exemple, la semaine dernière, j'ai dansé toute la soirée. D'accord? Ici, on sait que c'est toute la soirée que vous avez dansé. D'accord? Donc, c'est délimité dans le temps. Troisième, il s'agit d'une rupture ou d'un changement dans le passé. Quand je dis rupture, je parle d'une rupture d'une action en cours. Ok? Exemple, je regardais la télévision lorsque ma mère m'a appelé. Ok? Et ici, vous voyez l'imparfait. L'imparfait qui est, comme je disais avant, l'arrière-plan de votre histoire. D'accord? Donc, vous étiez en train de regarder la télévision. On ne sait pas pendant combien de temps. Il n'y a pas de durée. D'un seul coup, rupture de cette action. Votre mère vous appelle. Ok? Donc, voici les 3 situations d'utilisation du passé composé. Une grande situation. L'imparfait maintenant. Voyons voir l'imparfait, ok? L'imparfait, eh bien, il s'agit premièrement d'un souvenir ou d'une habitude. Oula. Habitude dans le passé. Exemple, quand j'étais petite, je jouais au foot. Je joue au football, ok? C'est une habitude, un souvenir que j'avais dans le passé. Ça veut probablement dire que je ne joue plus au football. D'accord? Et aussi, on ne sait pas combien de temps j'ai joué au football, qui est donc le deuxième point. C'est une action qui dure dans le passé, mais qui n'est pas définie dans le temps. D'accord? Dans le temps. C'est le cas ici. Je joue au foot, mais on ne sait pas pendant combien de temps est-ce que je joue au foot. Par exemple, si je reprends mon exemple juste avant, je regardais la télévision. C'est une action qui dure dans le passé, mais qui n'est pas définie dans le temps. C'est-à-dire que je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que je regardais la télévision et je ne sais pas exactement quand je regardais la télévision. Ok? Donc voici numéro 1, numéro 2, explication. Donc je peux vous remettre le même exemple. D'accord? Pour l'utilisation de l'imparfait. Et ensuite, dernier point, description dans le passé. Et c'est là que l'exemple du arrière-plan, comme je disais tantôt au début, prend tout son sens. C'est une description, c'est vraiment, vous êtes en train de décrire la scène qui est en train de se dérouler dans le passé. D'accord? Exemple, il faisait froid et il y avait beaucoup de neige, ok? Vous êtes en train de faire une description de la situation qui vous est arrivée dans le passé. On imagine que vous continuez l'histoire, ok? Donc ça c'est pour petit rappel rapide entre les différences du passé composé et de l'imparfait. Donc maintenant, si on regarde notre exercice, ok? D'après ce que je viens de vous dire,
maintenant, vous devriez être capable soit de mettre la vidéo en pause et de vérifier que vous avez bien conjugué tous les verbes correctement. Sinon, on corrige tout de suite ensemble. Ok? Donc, hier, il, faire beau et le soleil briller quand je décidais de me promener au parc. Ici, imparfait. Pourquoi? Nous sommes en description. D'accord? Il faisait beau et le soleil brillait. Ok? Nous sommes dans une description. Donc, imparfait. Quand je décidais de me promener au parc. Décider, dans ce moment, on ira au passé composé. Pourquoi? Parce que votre action, vous êtes en train de décrire votre action dans le passé et d'un seul coup, vous décidez d'aller au parc. Donc, deux options. C'est une action définie dans le temps, c'est un moment précis dans l'histoire, ok? Et une rupture. Une rupture, d'accord? J'ai décidé de me promener au parc. Je aimais beaucoup ce parc parce que être calme et verdoyant. Ici, vous l'aurez deviné, imparfait. Pourquoi? Nous sommes encore en description. Vous êtes simplement en train de nous dire que vous aimez ce parc parce qu'il est calme et verdoyant. Okay? J'aimais beaucoup ce parc parce qu'il était calme et verdoyant. En arrivant, voir un groupe d'enfants qui jouaient au ballon. Okay? Ici, en arrivant, c'est un moment très précis. Donc, délimité dans le temps. Ponctuel, si vous voulez. Donc, nous allons sur du passé composé. J'ai vu un groupe d'enfants qui jouait dans ce cas. Allons-nous sur du passé composé ou de l'imparfait? Nous allons sur de l'imparfait. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de faire une action. Donc, vous êtes en train de décrire la scène. Votre arrière-plan. Vous êtes encore en train de décrire la scène là. Ils jouaient au ballon quand vous les avez vus. D'accord? Vous êtes en train de décrire la scène. Alors, ici, le rire résonné. Encore une fois, imparfait. Vous êtes en train de décrire la scène. Le rire résonné. D'accord? Dans l'air. Ce qui, soudainement, ponctuellement, donc passé composé, ce qui m'a rappelé mon enfance. Okay. Je s'asseoir sur un banc pour les observer. Ici, action ponctuelle, donc passé composé. Je me suis assis ou assise, si c'est féminin, on va considérer que c'est masculin, ok? Comme ça, on ne se pose pas trop de questions. On va considérer que le protagoniste est masculin. Je me suis assis sur un banc pour les observer. Me suis, c'est un verbe pronominal, ok? Donc, on doit bien faire attention. Je me suis assis. Un peu plus loin, il y avoir un homme qui lire un livre sous un grand chêne. Là, imparfait encore une fois, nous sommes en train de faire une description de la scène. Donc, il y avait un homme qui, encore une fois, description de la scène, lisait un livre sous un grand chêne. On ne sait pas depuis combien de temps est-ce qu'il lisait. Ce n'est pas une action ponctuelle, c'est une action indéfinie dans le temps. De temps en temps, il levait les yeux pour admirer le paysage. Encore une fois, on ne sait pas exactement quand ça se déroule. Il le faisait de temps en temps, c'était répété. C'est encore un arrière-plan dans votre histoire, dans votre texte, d'accord? Donc, il levait. Nous sommes encore sur de l'imparfait. Il levait les yeux pour admirer le paysage. Après une demi-heure, je continuais ma promenade et je croisais un vieil ami.
Dans ce cas-là, vous avez un indice qui est après une demi-heure. Ponctuel dans le temps, défini dans le temps. D'accord? Donc, passé composé. J'ai continué ma promenade et j'ai croisé un vieil ami. D'accord? Ici, n'oubliez pas, dans le texte au début, il n'y a pas l'élision qui est faite, mais évidemment, il faut faire l'élision. D'accord? Nous discuter de nos souvenirs d'école comme si le temps ne jamais s'écoulait. Ok? Ici, nous sommes sur du passé composé. Encore une fois, action ponctuelle. C'est vraiment la question qu'il faut vous posiez quand vous cherchez. C'est une action définie dans le temps ou indéfinie dans le temps? So, nous avons discuté de nos souvenirs d'école comme si le temps ne jamais s'écoulait. Ici, nous sommes sur un autre type de conjugaison. Nous sommes sur de plus que parfait. Mon erreur s'est un petit peu avancée. Je viens de m'en rendre compte. Je n'ai pas fait attention en le faisant. Mais bon, le plus que parfait, rapidement, c'est du passé. D'accord? On reviendra là-dessus. Donc, comme si le temps ne s'était jamais écoulé. D'accord? Je vais omettre l'explication pour le moment. D'accord? Pour celui-ci. On continue. Finalement, je rentrais chez moi, fatigué mais heureux, en repensant à cette journée paisible et aux souvenirs que je revivre. Ok? Ici, sommes-nous sur une action ponctuelle, définie dans le temps, ou une action non ponctuelle, indéfinie dans le temps? Nous sommes sur une action définie dans le temps. Donc, nous devons utiliser du passé composé. Finalement, je suis rentré chez moi, fatigué mais heureux, en repensant à cette journée paisible et aux souvenirs que j'ai revécu. Ok? Voilà. Donc, un type d'exercice un petit peu différent. Je sais que le passé composé, surtout pour mes étudiants à qui j'enseigne le français, passé composé imparfait est un thème un petit peu compliqué, surtout au début, donc ça demande beaucoup de pratique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire. S'il y a d'autres sujets, d'autres types de vidéos de ce genre dont que vous aimeriez voir sur la chaîne pour pratiquer, laissez-moi un commentaire. Ça me fera plaisir de tenter d'en faire sur des thématiques spécifiques pour vous aider à améliorer votre français, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de semaine ou n'importe quel moment de la journée que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. À bientôt!